était une fois dans un petit village, entouré d'un bois, un père pauvre d'argent, mais riche d'amour. Il vivait avec ses 5 enfants, 3 filles aux grands yeux bleus. L'une d'entre elles était l'aînée de cette belle fratrie. Et il y avait 2 frères, des jumeaux, qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. À un détail près, l'un avait un grain de beauté sur la joue, le même que celui de leur père. C'était un foyer rempli de bonheur, malgré leur maison remplie de trous. Il y en avait partout, dans la toiture, dans les murs, ainsi que dans les sols. Il y avait aussi un chien, celui de la famille, avec de longs poils tout blancs. La plus jeune des filles aimait à dire que c'était le chien le plus gentil du monde, mais qui n'était pas très intelligent et très tête en l'air. Dans ce même village vivait un artisan très apprécié des autres habitants, prénommé Geppetto. Son atelier débordait d'inventions tout droit sorties de sa tête. Il y en avait partout. Des petits hommes en bois, des sculptures en tout genre, ça débordait. Ses mains calleuses peaufinaient sa dernière invention, des sabots en bois qu'il aimerait offrir à chaque enfant du village. Il y avait aussi Madame Grattepain, celle qui tenait la boulangerie. On ne peut pas dire qu'elle était très gentille. Les enfants la surnommaient même Madame Boulangère la Mégère. D'ailleurs, à quelques jours de la nuit de Noël, celle-ci se pressait afin de terminer les nombreux bonhommes en pain d'épices fabriqués tout spécialement pour la fête de fin d'année. On raconte aussi que dans ce village vivait le Père Noël, accompagné de sa femme et de Sylvestre, leur chat. Un gros chat très joueur, au pelage noir et blanc. Aujourd'hui était un grand jour. Les quelques bûcherons du village étaient partis découper un sapin dans la forêt qui entoure le petit patelin. Ce grand et majestueux sapin s'était alors dressé sur la grande place. Touffu et rempli d'épines, sa couleur verte ajoutait un peu de gaieté à l'endroit. Il trônait au milieu du village, n'attendant plus que les cadeaux pour fêter convenablement Noël. Il y avait tout un tas d'histoires autour de cette forêt. On y raconte que des lutins des bois vivaient dans les sapins. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'un lutin chafouin, pantalon tombant tout en bâillant, sortit de l'une des branches du grand arbre. Il regarda autour de lui et vit plein de petites maisons tout autour. Qu'est-ce que c'est que ce bric-à-brac? Où sont passés mes voisins lutins? En voyant les bûcherons se féliciter les uns les autres d'avoir réussi à déplacer ce grand arbre et imposant sapin, le petit lutin devint tout rouge. « Ah! On m'a déplacé? Et mon avis? Et mon accord? Qui me l'a demandé? Puisque vous m'embêtez, je vais moi aussi vous embêter, grogna-t-il tout en se frottant les mains. Il décida donc de se diriger vers un endroit que lui seul connaissait, et arriva devant une grande maison dont le scintillement des lumières lui faisait mal aux yeux. Il se dirigea alors vers une petite fenêtre laissée ouverte et s'introduisit à l'intérieur de la somptueuse maison. En s'assurant de ne pas faire de bruit, il s'approcha d'un monsieur avec un très gros ventre, ronflant d'épuisement. Celui-ci était habillé tout en rouge, sauf ses bottes.
qui était noir. Une longue barbe tombait sur son ventre tout rond. C'était le Père Noël. Le lutin était entré dans la maison du Père Noël. Le lutin farceur sourit, car une idée lui vint à l'esprit. Il se saisit des ciseaux posés sur la grande table, s'approcha tout doucement, vraiment tout doucement, et grimpa sur les épaules et coupa la barbe du Père Noël qui tomba sur le sol, non loin de Sylvestre que le lutin n'avait pas vu. Le lutin, satisfait de sa petite blague, se dit que sa vengeance était accomplie. Il repartit alors d'où il venait, en rigolant très fort, ce qui réveilla Sylvestre de sa longue sieste. Le chat vit la barbe par terre. Bien sûr, pour lui, ce n'était qu'une pelote de laine, un jouet, un truc pour s'amuser. Ce fut donc tout naturellement qu'il se mit à jouer avec. Trop concentré à faire rouler la pelote, il n'entendit pas la mère Noël qui venait d'entrer dans la pièce afin de s'assurer que son tendre mari n'avait pas froid. Celle-ci poussa un cri qui réveilla le Père Noël. On put apercevoir plusieurs pères Dieu curieux se précipiter à la fenêtre. « Où est ta barbe ?» cria la femme paniquée. « Ma barbe ?» s'étonna le Père Noël. « Oui, ta barbe. Tu n'as plus de barbe. Plus du tout !» s'affola la mère Noël en dévisageant son mari. « Je suis plutôt bel homme comme ça, tu ne trouves pas ?» ironisa le Père Noël en se regardant dans le miroir. « Un Père Noël sans barbe ! Et puis quoi encore? Tu as des missions qui ne peuvent être faites que si tu as une barbe, mon cher. » « Bon, je peux très bien faire la tournée sans barbe. Ça ne m'empêche pas de rendre les enfants heureux, » répliqua le Père Noël en haussant les épaules. « Un Père Noël sans barbe? Pas de cadeau sous l'arbre !» Sylvestre, qui suivait la conversation, caché derrière le coin de la porte, se sentit soudain coupable et décida de prendre la pelote, enfin la barbe, et de sortir en douce afin de cacher toute implication dans cette affaire. Arrivé à l'orée de la forêt qui abritait les petits lutins farceurs, Sylvestre décida de cacher la barbe et de repartir au plus vite. La nouvelle, comme quoi le Père Noël était sans barbe, avait déjà fait le tour des discussions chez les reines. « C'est un drame, un malheur !» cria, paniqué, un renne avec une tache sur le bout du museau. « Une catastrophe, un cataclysme !» ajouta un autre renne avec une paire de lunettes. Non loin d'eux était un invité très curieux qui écoutait tout depuis le début. « À quoi ressemble-t-il sans sa barbe ?» demanda un renne au nez rouge. « Et Noël? Est-ce qu'on est au chômage du coup ?» questionna un renne à l'oreille noire. « Il peut facilement tomber malade alors !» s'inquiéta un renne aux yeux bleus. Heureux de l'information qu'il venait d'entendre, l'invité curieux prit son envol. C'était un perroquet, avec plein de couleurs dans ses plumes. Il était rose, jaune, avec une touche de vert. Il s'appelait Coco. « Cataplasme! Cataplasme! Le Père Noël n'a plus de barbe! Cataplasme !» jaqueta le perroquet.
De nombreux villageois entendirent l'annonce du perroquet et la panique commença à s'installer chez les habitants. Pendant ce temps, Mère Noël, déterminée à sauver la fête, partit à la recherche de la barbe perdue. Sur le chemin, elle trouva son ami, l'ogre. Elle jugea important de l'informer de ce qui se passait et pourquoi elle était dehors, alors qu'elle devait aider à l'atelier. L'ogre, ni une ni deux, se précipita à la recherche de la barbe. Après avoir indiqué où chercher à l'ogre, elle croisa un gros chien tout blanc. C'était celui de la grande famille pauvre. Joyeuse de sa rencontre, Mère Noël s'approcha du chien. « Aide-moi à trouver la barbe de mon mari. Elle est toute blanche, frisée et très longue. » Le gros chien touffu acquiesça et partit en trombe, très sûr de lui. Et c'est avec fierté qu'il revint rapidement vers la dame vêtue de rouge. « Tu as trouvé la barbe !» s'écria Mère Noël. Le chien afficha un air très sûr. « C'est bien le chien. Tu es le meilleur. » S'arrêta-t-elle en voyant ce qu'il avait ramené. Un hérisson. Un pauvre hérisson qui n'avait rien demandé. Le chien fixa alors la grande dame pour essayer de comprendre. « Ce n'est pas blanc, ça. Et c'est un hérisson, gros bêta !» déplora Mère Noël, levant les yeux au ciel. Le chien lâcha le hérisson, qui s'enfuit en courant, mais la grosse boule de poil blanc n'avait pas dit son dernier mot. Il repartit plus belle dans la direction opposée. La Mère Noël avait confiance en lui. Cette deuxième fouille serait la bonne. Elle vit le chien arriver au loin, et cette fois-ci, elle le savait. C'était la barbe. C'était tout blanc. Qu'est-ce qui pouvait bien être blanc comme neige dans une forêt? C'est la barbe. Bien joué, le chien, cria la dame heureuse. Mais son sourire retomba très vite. Ce n'était pas la barbe, c'était une souris blanche, toute blanche, blanche comme neige. Ce n'est pas possible, une souris, se lamenta-t-elle, complètement dépitée. Bon, je vais chercher toute seule, comme une grande. Le chien regarda Mère Noël, vit derrière elle une touffe blanche et aboya. « Ce n'est pas le moment, le chien !» prévint-elle. Il aboya de nouveau et courut vers la touffe blanche. « Mais qu'est-ce qui te prend ?» Il souleva alors un énorme tronc d'arbre et prit la touffe qui ressemblait fortement à la barbe perdue. Mère Noël poussa un cri de surprise et sautilla partout. « C'est la barbe! Bravo! Nous devons la rapporter au plus vite !» D'un pas décidé, Mère Noël partit accompagnée de son nouvel ami en direction de sa maison. Pendant ce temps, Madame Grate-Pain, vous savez, la boulangère mégère, venait de terminer ses nombreux bonhommes en pain d'épices. Devant la vitrine encore allumée, une lueur presque magique passa justement devant. Un bruit, comme un scintillement, pouvait se faire entendre quand elle se déplaçait. Ses grandes ailes brillaient de milliers de paillettes très jolies, et toujours accompagnées d'un long bâton tout tordu, il ne fallait pas beaucoup de temps pour comprendre que c'était une fée. Elle regarda les bonhommes de pain d'épices avec envie. Il est vrai que l'odeur qu'ils dégageaient était divine. Elle voulait y goûter, elle aussi. C'est vrai, ça.
Pourquoi les fées n'auraient-elles pas le droit d'en manger? Elle s'avança encore, et encore, et se cacha. Madame Grattepain venait d'emporter les derniers bonhommes dans la réserve à l'arrière de la boutique. La petite fée, déçue, décida de s'y glisser. Mais cette fois-ci, elle ne voulait pas les manger. Elle avait un autre plan pour eux. Un coup à droite, un coup à gauche, de son long bâton tordu, et les bonhommes de pain d'épices prirent vie. Elle regarda les beaux biscuits se mettre debout pour la première fois. Elle était fière de son petit tour et affichait un sourire radieux. Mais au moment de couper court à cette blague, un petit bonhomme décida de se faire la malle, puis un deuxième, un troisième, et tous suivirent. Les yeux de la petite fée s'écarquillèrent. C'était une centaine de petits biscuits qui couraient dans le petit bourg. Des rires retentissaient dans chaque coin du village. C'était un carnage de Noël. Ils couraient partout. Quand l'un d'entre eux se précipita vers la lisière de la forêt, il tomba sur l'ogre. Il regardait le désordre causé par les bonhommes en pain d'épices et cela le rendait très grognon. « Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes en train de tout abîmer. Vous répandez votre bonne odeur partout. » L'ogre prit alors le petit bonhomme et le dévora. Le miel coulait de sa bouche. En voyant les autres délicieux pains d'épices se pavaner devant lui, l'ogre se leva et les engloutit un à un de ses gros doigts collants. Il n'avait même pas le temps de reprendre son souffle. Son ventre gonflait et le miel dégoulinait de sa bouche ainsi que de ses doigts. Plus un seul petit pain d'épices ne courait. Le calme était revenu dans le village. La petite fée, quant à elle, se sentait honteusement coupable de tout ce vacarme. Elle ne savait plus où se mettre. Elle était en train de penser à un moyen de se faire pardonner. Mais lequel? En repassant devant la boulangerie, elle vit les gros sacs de farine. Une idée lui vint à l'esprit. Elle se glissa dans l'entrebâillement de la porte de la réserve et agita une nouvelle fois, avec précision, sa baguette magique. Farine, belle farine, poudre tu es, neige tu deviens. Elle sortit de la réserve et un flocon de neige pas plus grand qu'un petit pois lui tomba sur le bout du nez. Il neigeait. La première fois depuis très longtemps. À quelques heures du départ du Père Noël pour sa grande tournée, celui-ci s'inquiétait de voir sa femme revenir sans sa barbe. Quand soudain, Mère Noël poussa la porte du foyer, barbe à la main, et la lui tendit. La barbe perdue du Père Noël, triompha-t-elle. Le Père Noël se saisit de la barbe et l'accrocha ni une ni deux avec des bouts de ficelle qu'il cacha derrière ses petits frisottis. Comme si de rien n'était. Oh, 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 s'enchanta-t-il. Et c'est ainsi qu'après une journée pas comme les autres, le Père Noël put repartir répandre sa magie sur son petit village tout blanc, mais aussi sur le monde.